Salut à tous mes petits photons. Audreyne m'a posé une question très pertinente. Audreyne de Objectif Zéro Carbone. Alors non, mon petit Audreyne, t'es pas un ramier. Ça, c'était pas une question de ramier. Le ramier, ça n'a rien à voir. C'est le gars qui te dit, oui, tu connais rien. Nanana. C'est ça le ramier. Audreyne, il me demande, parce que vous avez vu, j'ai mis une petite vidéo où je vous montre que j'envoie 5 ampères dans mon ballon d'eau chaude. Puis c'est vrai que quand on regarde les appareils de mesure que je vous montre, c'est un peu bizarre. La puissance, ça correspond pas trop. On se dit, tiens, c'est bizarre. Ce qu'il envoie avec 5 ampères, ça correspond pas. Pourquoi ça correspond pas? Eh bien, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais ça, c'est dû à l'utilisation de courants alternatifs. C'est assez compliqué, alors accrochez-vous un petit peu, mais ça vaut le coup quand même d'y comprendre ça. Je vais vous dire pourquoi on n'envoie pas un signal d'un routeur dans des appareils électroniques, et puis pourquoi les puissances intuitivement on dira bah tiens mais ça devrait faire tant, ben non c'est pas ça. Vous allez voir pourquoi. J'ai pris mon petit tableau blanc. On va déjà commencer par un truc vite fait. Je vais vous réexpliquer. Je vais expliquer vite fait parce que je dis je vais vous réexpliquer, mais j'ai pas encore expliqué, je crois. Le Robodine, c'est un relais statique qui envoie l'énergie dans une résistance, qui est la résistance de mon ballon d'eau chaude. Ce qu'il faut bien vous imaginer, ce relais statique, si on le représente schématiquement, c'est un interrupteur qui est piloté avec un signal carré. Voilà, comme ça. Ça, ce signal-là, il vient du Raspberry. C'est un signal carré. C'est comme si vous preniez votre doigt, puis j'appuie sur le bouton. À chaque fois que le Raspberry dit « Oh là là, on envoie trop d'énergie dans le réseau, il faut l'envoyer dans le ballon. » J'appuie sur le bouton. Combien il en faut? Eh ben, appuie au moins 10 fois par seconde. J'appuie. Et là, je vais à mon ballon d'eau chaude. Ma résistance. OK? Donc ça, c'est le Robodine. C'est juste un interrupteur, sauf qu'il n'est pas électromécanique, il est statique. C'est les transistors, comme tous les transistors du monde. Voilà pour l'explication. Donc c'est un signal carré qui pilote et il envoie des trains comme ça d'ondes, mais ça va très vite. Là, j'ai fait un réglage aujourd'hui, j'étais à 80 millisecondes. Donc ça veut dire que... Et 48 Hz, la sortie du Raspberry. Ça veut dire que le Robodine, dès qu'il est piloté, il envoie 48 fois par seconde, il fait 48 carrés par seconde, en gros. Voilà, en gros. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, qu'il faut expliquer, parce que ça, c'est vrai que la résistance de mon ballon d'eau chaude, on va dire qu'elle est ici. Ici, on a le Robodine. C'est un interrupteur. On a la phase et le neutre. Voilà, le Robodine, lui, il alimente ça. Et puis, il y a le neutre. C'est le retour. Donc, le Robodine, il est là. Il reçoit des signaux carrés. Donc, il appuie. Mais mon ballon d'eau chaude, moi, ma résistance de ballon d'eau chaude et une partie du Robodine, ils sont branchés sur le réseau normal, standard, 230 volts alternatif. Et le réseau 230 volts alternatif, c'est quoi? C'est une onde sinusoïdale comme ça. Ça, c'est du 230 volts AC. C'est ce qui arrive
du réseau. Et ça arrive là. Ici, là, aux bornes de mon Robodine. Mon Robodine, je peux le forcer, c'est-à-dire le laisser à 1. J'ai envie de faire 1 heure de chauffage. Je dis sur mon Raspberry, dans mon programme, je dis tu chauffes 1 heure. J'appuie sur un bouton, il va fermer l'interrupteur. Et puis le courant qui est ici, eh ben, il va passer là-dedans. Il va alimenter ma résistance. Ma résistance va être alimentée pleine balle. Si elle fait 2000 watts, eh bien, elle va pomper 2000 watts pendant 1 heure. Je vais monter la température d'eau de mon ballon d'eau chaude. Ça, c'est en cas de forçage. Mais maintenant, le cas très particulier, enfin très particulier, non, le cas de fonctionnement justement de la régulation. Quand on envoie ces trains d'ondes, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, c'est ça qu'on fait. On hache cette courbe. Donc cette courbe, elle est déjà comme ça. Et on la découpe en petits morceaux encore. Vous allez voir ce que ça donne. On va y dessiner. C'est pour ça que je vous dis que c'est un truc de manouche. Ce que je fais. Parce que le signal que j'envoie dans ma résistance, il est absolument dégueulasse. On ne peut rien en faire à part... Alors une résistance, c'est une poubelle. Hein. Tu peux y foutre n'importe quoi comme signal. Résistance, c'est gentil. Ça prend tout. Elle dit donne. Moi, je m'en fous. Le signal, il peut bien ressembler à n'importe quoi. Moi, je chauffe. Vous faites pas ça avec de l'électronique ou des bobines, parce que là, vous avez des pics d'intensité. Bref, on va regarder. Donc, mon Robodine, on va dire que je lui envoie des trains d'ondes. Comme je vous disais, des signaux carrés. Donc ça, c'est comme si j'appuyais sur un bouton. Hein? À chaque fois que vous voyez un truc comme ça, une bosse, un créneau, eh bien, c'est comme si j'appuyais sur un bouton. Ben, c'est le Robodine qui le fait en mode automatique, piloté par le Raspberry. Voilà. Et du coup, maintenant, on va faire une sinusoïdale. Ça, c'est mon 230 volts AC que j'ai chez moi, donc qui est aux bornes du Robodine. Donc quand je force en mode 1 heure de chauffage, par exemple, je force mon Robodine, il ferme son interrupteur, j'ai du courant comme ça qui va chauffer de l'eau. Ça, c'est normal, c'est le fonctionnement normal. C'est ce qu'on a tous chez nous. Votre télé, votre ordinateur, votre lampe, votre machine à laver, elle est alimentée par un courant et une tension qui ont cette forme-là. Le Robodine, lui, il va hacher tout ça. On prend une moulinette, on tourne, et on fait un tas de purée. Et vous allez voir pourquoi, eh bien, on peut rien en foutre de ce signal à part l'envoyer dans une résistance qui, elle, est une vraie poubelle, elle prend tout. Et pourquoi il faut surtout pas envoyer ce qu'on voudrait router dans des appareils électroniques, parce qu'eux, ils vont pas comprendre, hein, ils vont faire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je grille, allez, salut !» Et ils fument après. À chaque fois que mon interrupteur va s'ouvrir, il va laisser passer un bout du courant. Puis une fois qu'il va se fermer, il ne laissera pas passer de courant. On est d'accord? Donc à chaque fois qu'il y a un créneau, j'ai un petit peu de courant qui passe. Puis à chaque fois que le créneau est en bas, hein, là c'est en bas et là c'est en haut. À chaque fois qu'on est en haut, le courant là il passe. Et à chaque fois qu'on est en bas, il ne passe pas. Vous allez voir. On va y dessiner. Là, j'ai du courant qui passe. Mais avant, j'avais rien. Donc, je me retrouve avec ça. Je laisse passer pendant un petit temps. Et puis là, j'enlève tout le courant. Hop, là. Parce que attention, hein, c'est du 220 volts alternatif. Hein, un coup, il est en haut, un coup, il est en bas. Un coup, il est en haut, un coup, il est en bas. Là, c'est pas le cas. Lui, c'est que du 1 ou du 0. Du 1 ou du 0. Mais pas le courant alternatif. Donc là, je laisse passer jusque là. Et après, je coupe.
Là, je laisse passer. Et là, je coupe. Et puis là, ben, je coupe. Jusqu'au prochain train d'onde. Bah oui, parce que moi, je régule. Alors, peut-être que là, il y a eu un nuage. Le Robodine, il a dit, hop, stop. On peut plus envoyer, il n'y a plus assez. Hop. Là, je repars. Et puis là, je coupe. Donc, à chaque fois que je coupe, ben, ça retombe à 0. Et je remonte. Jusque là. Et là, ben, je coupe. Jusque là. Enfin, vous avez compris l'idée? Vous voyez ce qui reste? Voilà. Donc en fait, ben, le signal le signal que j'envoie dans ma résistance, c'est ça. C'est la merde. Ça, c'est qu'un tas de pu. C'est une boule de pu. Ça ressemble plus à du courant alternatif propre 230 volts fourni par l'EDF, tranquille, tu vois. Là, ça ressemble à ça. Et ben voilà ce que moi j'envoie dans ma résistance. C'est pour ça que quand je mesure l'intensité avec ma pince ampère métrique, il y a marqué trou RMS. Trou RMS, c'est pas pour rien. C'est parce que ma pince ampère métrique, on va dire qu'elle va faire la moyenne de tout ça. Et la tension, elle, c'est pareil. C'est plus la même parce que c'est plus la tension efficace. Parce qu'il y a l'intensité et la tension. Là, j'ai fait la courbe, on va dire, de l'intensité. Mais la tension, c'est pareil, elle est vachement hachée. Donc finalement, si je mesure la tension aux bornes de mon Robodine, ce que j'envoie dans ma résistance, eh bien, c'est plus de 130 volts. C'est beaucoup moins parce que il y a des formules hein, pour calculer la tension efficace. On va pas se lancer dans les formules de maths. En plus, moi, j'aime pas ça. Et pareil pour l'intensité que je mesure aux bornes qui va dans ma résistance. Lui, il va faire comme une valeur moyenne. C'est pour ça que c'est du trou RMS. Et donc, ben, il reste plus. On peut pas faire la formule P égale UI parce que ça marche plus. Enfin, pas bien quoi. Donc voilà pourquoi, eh bien les calculs sont pas bons, Kevin. Mais c'est pour ça, vous voyez que quand on fait du routage, de l'énergie qu'on a en trop, on fait un signal qui est absolument dégueulasse, qui ne ressemble à rien du tout. Et il n'y a que dans une résistance qu'on peut l'envoyer. Il faut surtout pas envoyer un signal comme ça dans une télé, un appareil électronique. Le machin, il se met en croix direct. Il sait pas ce que c'est, ça. Lui, il se met capoute et puis, tu vois, hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer vite fait sur la suite du routeur solaire. Hein, que on hache en fait du courant alternatif. Alors déjà que le courant alternatif c'est un peu spécial, et en plus on le redécoupe. Alors avec du courant continu, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Hein. Le courant continu, de toute façon, tout est plus facile. Courant alternatif, on se démerde, on fait comme on peut. Voilà mes petits photons, ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que vous aurez appris des trucs, puis que ça vous aura une fois de plus intéressé, et puis que ça vous apprend des trucs. Et je pense que c'est pas mauvais à comprendre tous ces phénomènes. C'est pas mal, voilà. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant, salut. Salut à tous mes petits photons.